va occuper la BNP de Namur-Sébastopol. On va faire ça de manière un petit peu ludique en abordant les liens entre l'évasion fiscale et le manque de moyens dans les services publics et notamment le secteur de la santé. Alors là, je suis en train de distribuer les costumes pour nos conférenciers qui vont intervenir sur l'autopsie d'un crime social. Et donc, ce sont nos docteurs et doctoresses. On y va. Allez, on y va. Allez les patients là. Donc aujourd'hui, il faut savoir que chaque année, il y a 60 milliards d'euros qui échappent au budget de l'État français du fait de l'évasion fiscale et que tout ça ne saurait se faire sans l'aide complice des grandes banques françaises notamment et de la BNP Paribas en particulier. Aujourd'hui, on pense au secteur de la santé qui est gravement affecté par les réductions budgétaires. Les soignants et les personnels du médico-social ont mal à leur éthique parce qu'ils n'ont plus les moyens d'exercer comme ils devraient le faire. Et dans ce cadre-là, c'est aussi une souffrance psychologique supplémentaire. Avec cet argent, réellement, on pourrait avoir un système de santé qui tient la route, avec des soins de qualité, avec des soins de confort et avec un accueil universel à la population. Ils ont choisi les paradis où l'argent fait bien des plaisirs, où ils invitent les bons clients, les bons clients. BNP, c'est le grand champion, devenu roi de l'évasion. On est là planqué requin, c'est maudit requin. On considère que l'épargne, le crédit, tout ce qui fait que nos paiements fonctionnent bien, ce qu'on appelle l'intégrité du système de paiement, on considère que ce sont des biens communs. Actuellement, ces biens communs sont entre des mains de quelques intérêts privés qui en font un usage délétère pour quelques particuliers. La monnaie, ce n'est pas une marchandise. La santé, ce n'est pas une marchandise. Ce sont des biens communs qu'il faut se réapproprier au plus haut point. Donc on voit que les maladies sont graves, mais il y a tout à fait moyen de les traiter. Mon diagnostic, c'est une grave insuffisance pénale avec une grave déficience également de moyens à la fois en termes de prévention et de guérison. Prenez la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Et bien devinez le nombre d'agents, quand même un nombre ahurissant. Ça monte à 75 agents, et oui, pour toute la police fiscale française. Le patient vite. Oh là là, l'électrocardiogramme est à plat. Il faut intervenir. Docteur Attaque, il s'effondre, faites quelque chose. De quoi souffre-t-il? Oh, une hémorragie fiscale. Oh mon Dieu, une hémorragie fiscale. Il le sait. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On y croit. Et 20, et 30, et 40, et 50, et 60 milliards. Ouais. Oui. Ah, la souris. Merci, docteur Attaque, merci. C'est grave, c'est très grave. Il y a cette fraude qu'on combat pas assez fortement et il y a un deuxième diagnostic source de cette hémorragie fiscale assez grave, c'est tous les cadeaux fiscaux, grandes entreprises, parce que ce sont les grandes gagnantes de cette hémorragie fiscale-là. On a des peines aujourd'hui pour les délinquants fiscaux et leurs complices qui sont absolument incomparables avec les autres délinquants, puisqu'on est aujourd'hui à peu près à 70-80 condamnations de prison ferme par an, qui en fait ne concernent essentiellement que les petits patrons, puisque dès lors qu'il s'agit des grands patrons, eh bien, très souvent il y a en fait des négociations directes avec les services du fisc et qui se traduisent en amende ou au pire avec de la prison avec sursis. Et donc nous demandons évidemment pour ce diagnostic et pour avoir une chance de prévention et de guérison, le même traitement pour les délinquants fiscaux et les autres. Ce ne sont pas les faucheurs qu'il faut juger, c'est l'évasion fiscale en bande organisée. Alors que pour la première fois l'année dernière, l'espérance de vie des hommes et des femmes a baissé en France, eh bien l'urgence serait quand même de réduire les moyens de la sécurité sociale et les moyens pour la santé publique, faute d'argent alors que l'argent part ailleurs. Donc au lieu d'aller fouiller les comptes en banque des gens qui demandent la CMU, eh bien peut-être qu'on pourrait fouiller les comptes en banque de BNP Paribas